Saint-Maurice-sur-Moselle, sur le GR 533, en direction du ballon de Servance. Et là donc c'était le ruisseau du Petit Creux. Et je poursuis ma route en direction du ballon de Servance. Donc, je suis à quelques centaines de mètres du sommet du ballon de Servance. Mais avant d'y arriver, voilà, je voulais vous faire partager ce point de vue sur le village de Saint-Maurice-sur-Moselle. On a un magnifique promontoire là qui nous donne une belle vue sur la vallée de la Moselle. Alors Saint-Maurice, c'est donc le point de départ de ma randonnée. Donc le village, il est à une altitude de 530 mètres et Saint-Maurice, c'est la commune la plus méridionale de Lorraine et des Vosges, a fortiori. Elle est donc limitrophe avec les régions d'Alsace et de Franche-Comté, et notamment sur le ballon de Servance, puisque le ballon en lui-même se trouve en région Franche-Comté, sur le département de la Haute-Saône. On est sur la haute vallée de la Moselle, qui est un endroit fréquenté par les civilisations depuis bien longtemps, puisque c'était une voie d'accès empruntée par la voie romaine qui reliait Metz à la ville de Bâle en Suisse. Plus tard, elle a fait partie du ban de Ramonchamp, qui dépendait du duché de Lorraine. Elle a connu une activité de fonderie au XVIe siècle qui était liée notamment à l'exploitation des mines du Tillot. À une histoire plus récente, en 1943, la commune hébergeait un maquis, notamment sur le lieu, sur le site des Roches de Morteville, qu'on sera amené à visiter un petit peu plus tard. Et en raison de ce maquis, les SS ont déporté 60 habitants et 6 hommes ont été fusillés de la commune de Saint-Maurice. Pour ces faits de résistance et pour ce sacrifice, le village a été décoré de la Croix de guerre 39-45 en novembre 48. Allez, on poursuit vers le ballon de Servance maintenant. Encore un joli point de vue sur la vallée de la Haute-Moselle. Le village de Saint-Maurice au fond. Je suis maintenant sur le ballon de Servance, et qui est le point culminant du département de la Haute-Saône. Et oui, puisque on a changé de région, on n'est plus en Lorraine, on est en Bourgogne-Franche-Comté, enfin en Franche-Comté. Voilà. Donc c'est un des sommets principaux du massif des Vosges. Il culmine à 1216 mètres. Alors je ne vous cacherai pas que pour y arriver depuis Saint-Maurice-sur-Moselle, la montée est, comme on dit, assez velue. Voilà. Enfin, c'est très agréable d'y arriver. On a une belle chaume dégagée dont on ne peut pas profiter dans sa totalité puisque nous sommes sur un terrain militaire. Et oui, puisque au sommet du ballon de Servance, nous étions, après la guerre de 1870, après 1871, nous étions donc sur la ligne frontière entre l'Allemagne et la France. Il y a encore des bandes géodésiques qui sont cachées encore dans la forêt ici et là sur le parcours des chemins de randonnée. Et donc au sommet a été construit pour pas vous dire de bêtises, je lis mes notes, de 1877 à 1879 le fort Scherer, qui servait donc à défendre la frontière.
l'artillerie qui est installée sur ce fort sert donc à couvrir la route du ballon d'Alsace et la vallée de la Moselle où se trouve donc Saint-Maurice. Donc ce fort est à l'origine prévu pour une garnison de 238 hommes et en 1914, au début de la guerre, cette garnison va monter jusqu'à 583 hommes. Il n'y a pas eu de combat extrêmement violent sur cette zone-là. Par contre, la destination militaire du lieu va perdurer, puisque aujourd'hui, alors je le montre juste un petit peu rapidement, voilà, je ne sais pas si on le voit, on aperçoit, parce que là, non, on ne va pas le voir, si, voilà, derrière. Voilà, derrière on aperçoit deux antennes. En fait, c'est une station de radio maintenant, toujours en activité et qui est donc utilisée par la base aérienne de Luxeuil. Alors un autre événement marquant sur ce ballon de Servance, un peu plus récent, en 1963, le 26 juin, donc presque la date anniversaire, 2 avions de l'OTAN, 2 chasseurs sabres de l'armée américaine qui venaient d'une base de la base de Ham en Allemagne, se sont crachés sur le sommet. Et il y a d'ailleurs une stèle installée sur le ballon de Servance en mémoire de ces pilotes décédés. Voilà, maintenant je vais me rendre reprendre le chemin pour aller au ballon d'Alsace et entre temps m'arrêter donc à l'abri Saillé pour faire ma pause déjeuner. Voilà. Voici la stèle dont je vous parlais, donc est la mémoire de Williams Whittington, pilote de l'US Air Force, décédé le 26 juin 1963. Voilà. Et derrière cette stèle, un morceau du réacteur d'un des 2 sabres. Voilà. Face à eux, face à leur mémoire, le ballon d'Alsace. Un petit peu emmitouflé dans les nuages, mais normalement, et la brume, mais normalement ça devrait se lever cet après-midi. Donc le parcours, on va suivre, donc là pour l'instant nous sommes ici, voilà, le chalet Saillé qui se trouve là. Donc on va continuer, on va passer derrière la crête et puis remonter la crête jusqu'au ballon d'Alsace, voilà, cet après-midi, et ensuite redescendre de l'autre côté vers le lac d'Alfeld. L'abri du Saillé, un endroit magnifique, remarquable. Regardez-moi cette fontaine. Si c'est pas joli ça. Table à l'extérieur. Une vue. Bon, difficile de trouver mieux. Le pré, le petit chalet. On va aller voir ça. Alors, rénové récemment, hein, ça se voit tout de suite. Avec une vue. Une belle baie vitrée. Avec l'intérieur équipé avec absolument tout ce qu'il faut.
fourneau, bon je ne vais pas l'essayer, hein. Fourneau, poêle, ustensiles de cuisine, essuie-tout, enfin il y a allumettes, voilà. Une grande table, 2 bancs, même un brancard au cas où. Tout est prévu. Voilà, voilà. Donc évidemment, hein, quand on passe ici, on emmène ses déchets, on passe un petit coup de balai, enfin on laisse dans l'état où on l'a trouvé. Voilà, et vous avez un cadre également, alors là c'est un contre-jour, on ne voit pas très bien, avec des photos de la construction. Ah, les magnifiques forêts de hêtres sur les flancs du ballon d'Alsace. Avec un dénivelé qui est assez sympathique, hein. Allez, bientôt au sommet. Le ballon d'Alsace, 1247 mètres d'altitude. Alors malheureusement pour moi, au moment où j'arrive, c'est la purée de pois. Bon, alors tant pis, c'est pas grave. On va en profiter quand même, on va continuer la balade. Alors la particularité de ce sommet, c'est qu'on se trouve à la jonction de 3 régions, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace, et de 4 départements. Le Haut-Rhin, les Vosges, la Haute-Saône et le territoire de Belfort. Alors juste à cet endroit, il y a un monument qui s'intitule l'Homme projeté. Donc ce monument a été inauguré le 7 juillet 1952 pour rendre hommage aux 600 démineurs tués pour avoir déminé le secteur, des mines placées par les Allemands. Il est également monument national et à ce titre donc il rend hommage à tous les démineurs morts pour la France. C'est l'œuvre du sculpteur Jacques Rivière, donc qui se nomme l'Homme projeté. Alors la route du ballon d'Alsace, celle qu'on voit actuellement, enfin pas la version bitumée, hein, elle a été construite entre 1753 et 1784. Et cela pour allier la vallée de la Moselle à celle de la Savoureuse et à la Trouée de Belfort, pour faciliter le commerce des céréales et du sel des mines de Lorraine. Alors, il y avait une ligne ferroviaire aussi qui avait été envisagée après la défaite de 1870, et cela dans l'objectif de détourner par la France une partie du commerce qui avait lieu vers la Suisse, qui se faisait habituellement par la ligne Strasbourg-Bâle. Alors, par contre, à force de tergiversation, la Première Guerre mondiale est arrivée. Et finalement, en 1918, quand les territoires alsaciens sont revenus à la France, le projet a été abandonné. Bon, je profite d'une arrivée du soleil, parce que le temps change très vite en altitude. Et puis donc, je vais continuer et vous emmener voir la statue de Jeanne d'Arc, qui a également sa petite histoire. Alors la statue de Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle fait ici? Tout simplement, c'est une statue qui a été commandée par Napoléon Marchal, qui était un industriel de Saint-Amé, au sculpteur Mathurin Moreau. Monsieur Marchal était un ardent patriote, et après la défaite de 1870, il voulait lancer un défi à la Prusse ainsi qu'aux Lorrains et Alsaciens venus s'installer dans la vallée de la Moselle. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand elle a été inaugurée, cette statue, elle regardait de l'autre côté, elle regardait vers la Lorraine. Cela pour appeler les Lorrains et les Alsaciens à se rebeller et reconquérir les terres perdues.
Alors quant à la victoire de 1918 et au rattachement des départements alsaciens à la France, eh bien la statue a été retournée. Elle regarde maintenant vers l'Allemagne, vers l'Europe, et ce n'est pas en signe de défi, mais comme un symbole pacifique. Voilà, l'histoire de cette statue et du fait qu'elle soit ici au Ballon d'Alsace. Par contre, je ne pense pas que Jeanne d'Arc soit venue au Ballon d'Alsace. Enfin, on ne sait jamais. Voilà un exemple de bande frontière qu'on rencontre assez souvent sur cette ligne de partage. Et on voit bien, alors, côté de Tschland, le dé a été gratté assez énergiquement. Et de l'autre côté, le F de Frankreich, donc, qui est resté. Ah voilà, une vue magnifique. C'est pas joli ça? Enfin j'espère, parce que le ciel sera un petit peu plus bleu, ce serait mieux. Mais enfin bon. Voici le lac d'Alfeld, le lac de Cévennes, la petite ville de Cévennes derrière. Voilà. Et la vallée de la Dolère au fond. Allez, on va se remettre en route. On n'est plus très loin de la cabane. Et on aura aussi un panorama magnifique. Là voilà la super vue pour ce soir. C'est magnifique, non? Avec le lac d'Alfeld en bas, le lac de Cévennes un petit peu plus loin, puis le petit village qui est au bord du lac, c'est absolument magnifique ici. Voilà donc le refuge pour ce soir. Une belle fuste, bien entretenue, bien respectée, avec un petit fourneau, mais on va voir si ça marche, hein. Je vais quand même faire un petit peu de feu pour sécher les affaires. Table, banc, un petit peu de bois, j'en ai recoupé un petit peu. Voilà, bon, c'est pas très grand, mais ça suffit amplement. Voilà, il y a même de quoi faire des barbecues sans dégueulasser partout. Et puis le ruisseau qui est un petit peu plus loin. Donc je suis désolé, là j'ai plus le stabilisateur, là il n'y a plus de batterie, il m'a lâché, puis j'économise un petit peu l'énergie, donc je vais pas le recharger, je vais faire ça à main levée. Tant pis. Voilà du bel ouvrage. La Schallinghut par le club vosgien. Donc il fait un travail, je le dis, je le répète, mais il le mérite, un travail formidable pour l'entretien des sentiers, l'entretien des refuges. Voilà, puis je vais vous montrer un petit peu la rivière juste à côté. Voilà, on y arrive. On est à 40-50 mètres du refuge. Et voilà l'eau à profusion. Avec une petite bassine pour se baigner pour les courageux. Elle doit être bien fraîche là. Le lac d'Alfeld. Alors il se trouve à une altitude de 618 mètres. Il fait 18 hectares et 22 mètres de profondeur. Et il y a 1 020 000 mètres cubes d'eau de réserve. Alors c'est un lac d'origine glaciaire. Il occupe une ancienne cuvette creusée par un glacier au fond donc de la vallée de Cévennes. Le barrage quant à lui, il a été construit par les Allemands de 1883 à 1887.
Alors il fait 300 mètres de long et 22 mètres de haut. Et il a été inauguré le 10 juillet 1898 par l'empereur Guillaume II. Voilà, voilà. D'ailleurs, il y a une stèle au bord du barrage. Voilà, et son objectif, donc la construction de ce barrage, c'était de réguler le débit de l'eau pour fournir de la force motrice aux filatures, aux industries qui se trouvaient dans la vallée. Parce qu'évidemment, l'hiver, il y avait un afflux d'eau important, et puis l'été, donc il y avait beaucoup moins d'eau, et les industries fonctionnaient beaucoup plus difficilement. Donc c'était pour pallier ce problème que le barrage a été construit. Voilà. Alors il est alimenté évidemment par les différents ruisseaux qui coulent le long des parois de cette cuvette. Et puis il est également alimenté par un captage d'eau, un canal qui a été construit et qui capte l'eau de l'Issambas et qui fait 440 mètres de long. Voilà. Ici, il vaut mieux regarder où on met les pieds. C'est la contrepartie de la vue qu'on a. Voilà. Voilà, je suis sur le rocher de Birkel, au-dessus des roches de Morteville. Voilà, le panorama qu'on a depuis cet endroit, c'est absolument magnifique. Avec au fond la vallée de la Haute-Moselle. Et puis tout au fond là-bas, un petit peu plus clair, enfin, je ne sais pas ce que ça donnera sur la vidéo, la tête des Bluets, voilà, et puis derrière le rouge gazon. Là le rocher de Birkel. Voilà, je suis sur le sentier des roches, mais pas celui de la Chlourte, celui des roches de Morteville. C'est un sentier assez technique. Interdit aux enfants, aux vététistes, enfin voilà. Bon. Absolument splendide.